Donc, je suis Valérie Larouche, la directrice générale de Mères avec pouvoir Montréal. Mères avec pouvoir, c'est les voisins du Touski. C'est notre cour commune. On travaille avec des familles qui ont des enfants de 0 à 5 ans. Louis Berriot, résident et travailleur dans le quartier depuis plus de 45 ans, impliqué au niveau du travail communautaire, particulièrement à Interloche Centre-Sud depuis plus de 40 ans. Moi, c'est Audrey. Je suis travailleuse, organisatrice communautaire au Centre d'éducation et d'action des femmes, qui est un centre de femmes du quartier Centre-Sud, situé à quelques 10 minutes de marche d'ici à peu près. Je m'appelle Maude. Dans le fond, moi, j'ai plusieurs chapeaux parce que je suis une ancienne stagiaire du CAF. Donc, je suis aussi habitante du quartier Centre-Sud. Moi, c'est Marie-Claude. Je travaille au Carrefour alimentaire Centre-Sud. On est la rue juste en haut ici. Puis le Touski, en fait, c'est un peu comme notre quartier général. Ça arrive souvent qu'on tient des réunions ici, on fait notre fête des bénévoles ici, les fruits ici sont là, notre chambre froide est encore là, puis on a une autre là-bas. Mais c'est vraiment un endroit qui est super important pour nous, auquel on tient beaucoup d'activités. L'origine du Touski, c'est sûr que c'est vraiment tripante pour notre centre de femmes. En fait, on sait que c'est 3 jeunes femmes qui ont mis ça sur pied. Des femmes monoparentales qui ont décidé de s'impliquer dans leur quartier pour ouvrir un espace aussi pour d'autres femmes monoparentales, d'autres familles du coin en général. Une initiative qui visait probablement à briser l'isolement de ces familles-là. Une initiative qui a été portée aussi pas par des gens d'affaires, mais par des gens du milieu, des gens de la communauté, des citoyens et citoyennes du quartier. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi. On voit que c'est un organisme de la base, on peut appeler ça comme ça. Et nous, au CF, ça nous tient à cœur, ce qui part de la base. Donc. Pour moi, Café Touski est une expérience exemplaire de prise de parole par des gens qui constatent un besoin dans leur milieu et qui décident d'y appliquer une solution. Et à ce sens, ça doit être un projet soutenu et encouragé de nombreuses façons et il faut qu'il continue pour donner l'exemple à d'autres de lancer des projets de ce type-là un peu partout. Au niveau alimentaire, je trouve que c'est une ressource essentielle. C'est devenu une institution dans le quartier parce que c'est un promoteur d'alimentation en santé, de qualité et à prix abordable, qui joue un rôle également au plan culturel et social, en donnant la parole à des gens qui autrement seraient exclus, qui ne verraient pas le droit de dire ce qu'ils ont à dire. C'est aussi un endroit qui donne la place à beaucoup d'artistes émergents. On a vraiment aussi accès à beaucoup d'informations sur différentes actions puis initiatives qui se passent dans le quartier. Il y a peu de lieux qui offrent des ponts puis des possibilités à avoir des contacts intergénérationnels. Le Touski rejoint vraiment tout le monde. Pour nos familles, c'est le seul lieu où on peut manger, discuter, prendre un café avec nos enfants à je ne sais plus de combien de kilomètres à la ronde. Que ce soit l'espace de jeu, la cour ou ne serait-ce que l'accueil qu'on a à l'intérieur, l'aménagement. Les menus aussi, les menus pour enfants, les menus pour les parents, qui sont abordables, qui sont santé, qui sont pas trop flyés, donc quel que soit les goûts des gens qui vont venir, ils vont pouvoir retrouver ce qu'ils cherchent. Puis nous, comme travailleurs aussi, une place pour faire une rencontre, pour un café, pour un repas, pour une réunion, pour une journée au complet. C'est pas rare, en fait, que j'ai cherché mon café et que j'ai croisé quelqu'un du coup de pouce, du marché solidaire, de l'Interloge, de l'école Gédéon Ouimet. Pour nous aussi, c'est un lieu de rassemblement et il n'y en a pas d'autres à proximité. C'est de la bonne nourriture puis c'est abordable. Fait que les gens peuvent avoir des bons repas puis avoir le plaisir de manger au restaurant, mais toujours en respectant leurs moyens aussi. Fait que ça aussi, je trouve que c'est quelque chose que le Touski apporte au quartier. Le Touski, ça améliore clairement la qualité de vie des gens du quartier. On pourrait dire la qualité de vie des femmes du quartier, mais quand la qualité de vie des femmes du quartier est améliorée, c'est celle de l'ensemble du quartier qui l'est. Donc, on voit que ça offre clairement une réponse à des besoins auxquels d'autres commerces répondent vraiment pas, c'est-à-dire briser l'isolement, offrir de l'alimentation santé à prix très accessible, offrir un espace démocratique, un espace de mobilisation aussi, de discussion libre. Donc, c'est aussi un lieu où on aime ça venir ici au CF parce que c'est un lieu où est-ce qu'on peut s'organiser collectivement, où est-ce qu'on peut tenir nos réunions d'organismes communautaires, nos réunions de militance.
Puis c'est un lieu où on vient souvent, en fait, la plupart du temps, c'est ici qu'on vient célébrer nos victoires, quand on a nos victoires féministes, nos victoires d'action collective qui ont fonctionné. Donc, on est souvent rendu ici pour faire la fête. On parle de ressources de quartier, d'un restaurant, d'une coopérative qui a des employés, qui nourrit des gens, qui est un lieu d'accueil pour les travailleurs et pour les familles. Donc, il n'y a aucune raison que ce lieu-là ne trouve pas un toit à proximité. En fait, ce serait une absurdité d'une institution qui fonctionne. Quel que soit le lieu, en fait, il y a des défis, mais il y a des locaux, il y a des propriétaires, il y a des astuces à lesquelles nous, là, comme directeurs d'organisme ou comme travailleurs, on n'a pas accès. Donc, qui est cette personne qui va nous ouvrir sa porte ou qui a la clé de cette porte-là? Donc, on l'attend. Oui, c'est ça. Oui. Ben, t'en as parlé un peu, là, mais...